Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais demander aujourd'hui à tous mes abonnés, à vous de non seulement revoir tous les classiques de Terry Gilliam, que ce soit L'Armée des 12 singes, Fisher King, tous les Monty Python, Brasil, non seulement de les revoir mais d'en faire la pub sur tous vos réseaux sociaux, de dire que ce sont d'excellents films. Et c'est marrant que je dise ça parce que moi personnellement je ne suis pas un grand fan d'ailleurs de Terry Gilliam, disons-le très clairement. On en avait discuté avec notre chère Léa Blabla qui elle adore Terry Gilliam. Moi je suis beaucoup plus sur la réserve concernant certains films. Allez, mis à part quand même L'Armée des 12 singes et Brasil que j'adore. Mais aujourd'hui, voilà, l'heure est grave. Je vous demande évidemment de partager un maximum toutes les œuvres de Terry Gilliam que vous aimez parce que notre cher Terry Gilliam, 80 ans, est victime de notre cher cancel culture qui frappe encore à nouveau un réalisateur comme Terry Gilliam, 80 piges. Et il a dit la chose suivante d'ailleurs, Terry Gilliam, avec la cancel culture, aujourd'hui les Monty Python ne pourraient plus travailler. Alors il faut savoir que le cinéaste vient d'être cancellé. Ah ouais, t'as vu, le mot cancellé, ce serait presque un mot maintenant qu'on retrouverait presque dans le dictionnaire, tu sais. Voilà, ce mot-là, tellement on l'a employé, comme le wokisme également, voilà, ça pourrait presque se retrouver dans le langage courant. Il vient d'être renvoyé, allez, on va appeler ça comme ça, du théâtre londonien The Old Vic, où il co-dirigeait la comédie musicale Into the Woods, qui devait débuter au printemps 2022. Alors le réalisateur avait notamment suscité la controverse en qualifiant le mouvement MeToo de chasse aux sorcières, se disant fatigué que les hommes blancs soient accusés de tout ce qui ne va pas dans le monde. Alors, c'est très ironique tout ça, parce que quelque part, évidemment, tout ça lui donne raison. C'est-à-dire que lui, il te dit, non pas que le mouvement MeToo, en fait, soit une hérésie, de base, et moi, en tout cas, personnellement, je vais pas remplacer les propos de Terry Gilliam, mais moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire qu'en gros, le mouvement MeToo, évidemment, est légitime, bien sûr qu'il faut dénoncer les violences, que ce soit sur les femmes, que ce soit même sur les hommes, que ce soit sur les enfants, que ce soit sur ce que vous voulez, bien sûr qu'il faut les dénoncer, bien sûr qu'il faut traîner les gens qui font ces saloperies en justice, bien entendu. Par contre, on peut s'inquiéter des dérives. Voilà. Et c'est tout le problème que j'avais posé il y a quelques temps, même à travers beaucoup de vidéos. Et c'est peut-être ce que dit, en gros, Terry Gilliam. C'est-à-dire qu'en gros, il t'explique que c'est devenu une chasse aux sorcières, c'est devenu un véritable macartisme par les abus, par les dérives, et non pas par le but initial de MeToo. Alors ça, déjà, évidemment, ça ne plaît pas. Et ça ne fait que conforter, finalement, l'opinion de Terry Gilliam par rapport à la chasse aux sorcières, puisque, effectivement, il vient d'être cancellé. Alors, évidemment, ça pose un gros problème parce que c'est exactement ce que les gens ressentent. C'est-à-dire que maintenant, voilà, le but est de dire, bon, les hommes blancs, c'est les coupables de tous les maux de la terre et les autres, les minorités, voilà, c'est bon, il se passe rien pour eux. Et donc, en fait, ça donne évidemment du grain à moudre, si tu veux, à un Terry Gilliam qui dit, en gros, bon, voilà, moi, je suis victime clairement d'une chasse aux sorcières. Mais il n'y a pas que lui, en fait. Il y a plein d'autres artistes qui sont annulés, qui sont déprogrammés, on brûle des bouquins, etc. Bon, bref, on va en parler un petit peu plus tard de tout ça, vous inquiétez pas. Et donc, la polémique interne aurait pu s'arrêter là si Terry Gilliam n'avait pas posté un message de soutien au nouveau spectacle comique de Dave Chappelle sur Netflix, accusé lui-même, Dave Chappelle, donc humoriste afro-américain, il est accusé d'être transphobe. Et oui, tout simplement parce qu'il a fait un spectacle où, à un moment donné, il va se moquer des LGBT. Donc le mec, ça y est, il fait son métier, donc en gros, il est comique, il fait des blagues plus ou moins provocatrices, mais ça y est, il est transphobe. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux même plus être humoriste. À partir du moment où tu fais des blagues sur une minorité, oh, t'es raciste, t'es transphobe, t'es machin. Bon, bref, on mélange tout comme d'habitude. Et donc, qu'est-ce que disait Terry Gilliam à ce propos? J'encourage chacun d'entre vous à regarder le nouveau spectacle de Dave Chappelle. Pour moi, c'est le plus grand humoriste vivant aujourd'hui. Incroyablement intelligent, socialement conscient, dangereusement provocateur et terriblement drôle. Voilà tout ce qu'avait dit Terry Gilliam à propos de Dave Chappelle. Et juste pour rappel, il faut savoir que Dave Chappelle, par rapport au spectacle qui a été diffusé sur Netflix, tu as carrément des employés qui ont débrayé, qui ont fait la grève pour mettre la pression sur Netflix pour qu'ils enlèvent le spectacle. Aux dernières nouvelles, Netflix a refusé. Et alors, ce que je trouve carrément gonflé de la part de ces employés qui râlent contre Netflix, parce que quand même, Netflix, ils sont suffisamment accusés comme ça, si tu veux, de procès en wokisme, justement, c'est-à-dire de mettre du woke à toutes les sauces, mais alors partout, dans toutes leurs séries, dans tous leurs films, ce qui est quand même allé à 90% vrai, quoi. Donc c'est quand même un peu gonflé, si tu veux, de dire à Netflix que eux-mêmes ils seraient complices de transphobie, si tu veux. Bon, c'est quand même un peu, on marche un peu sur la tête là quand même à un moment donné. Et donc voilà, tout ça parce que Dave Chappelle a dit ça. Alors après, Dave Chappelle a dû présenter des excuses, je sais pas quoi, etc. Bon bref, il y a un terrorisme mais qui est mis en place depuis maintenant des années,
mais qui est devenu clairement insupportable. Et donc maintenant, pour revenir à Terry Gilliam, une partie du personnel du théâtre, comme un peu chez Netflix, a vivement condamné les propos tenus par la star en contradiction avec la culture et les valeurs de l'Old Vic. Alors bien sûr, moi ça me touche beaucoup quand ça concerne des artistes comme Terry Gilliam, mais ça pourrait évidemment, parce que c'est un cinéaste, parce que c'est le cinéma, parce que c'est beaucoup de choses comme ça, mais ça peut évidemment toucher d'autres artistes, voilà, Dave Chappelle, un humoriste que moi je ne connaissais pas beaucoup, voilà, que j'ai vu, que ça m'a fait beaucoup rire. Le truc c'est que ça me touche aussi, voilà, je trouve ça très très grave. On en avait beaucoup parlé et c'est très très inquiétant. Alors beaucoup vont m'expliquer que ouais mais tu comprends, les choses bougent, blablabla, etc. Ouais mais c'est bien, ça évolue, etc. Sauf que à ces gens, je leur réponds que ça évolue clairement dans le mauvais sens. Ce n'est pas du progressisme, mais c'est de la régression. Du moins, c'est du progressisme à l'envers. Et en plus, évidemment, ça va s'appuyer sur des dérives extrêmement dangereuses. Alors pour appuyer un peu ce que je dis, je vais vous citer les paroles d'un professeur à Harvard, professeur cogniviste et professeur à Harvard, Steven Pinker, qui est l'un des intellectuels les plus influents dans le monde. Bon, il y a même, je crois, Bill Clinton qui a dit que ses livres étaient plutôt bien, que étaient plutôt sympas, bon bref. Cette orthodoxie woke emprunte au pire de l'idéologie de l'apartheid et du nazisme. On y trouve cette idée que chacun de nous appartient à un groupe défini par son genre, sa race ou son ethnicité, que nos opinions peuvent être prédites selon le groupe auquel on est rattaché et que la justice ne peut être pensée qu'en fonction de la moyenne relative de chaque groupe. Ce sont des idées qui étaient à la base de la ségrégation raciale dans les États sudistes américains. Je te le redis si t'as pas compris, ce sont des idées, d'accord, qui étaient à la base de la ségrégation raciale dans les États sudistes américains. Il est très ironique qu'une pensée se revendiquant de la justice sociale puisse reposer sur la notion que ce qui constitue une société soit des groupes ethniques plutôt que les individus eux-mêmes. Ça va à l'encontre de cet idéal défendu notamment par Martin Luther King que dans une société juste, vous êtes jugé pour ce que vous êtes en tant que personne et non en fonction de votre couleur de peau. D'accord ? La théorie critique de la race tourne ainsi le dos à Martin Luther King et vont même jusqu'à le traiter de raciste. Voilà, donc j'espère que vous avez bien entendu ce petit passage de ce professeur, qui est quand même très important, voilà. Je crois qu'à un moment donné, il faut bien que ces gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de produire comme idéologie, voilà, se battre sur ce terrain idéologique, et surtout de ce que ça produit derrière. Et c'est important, parce que là, on voit clairement qu'ils vont même à l'encontre de principes fondateurs comme ceux de Martin Luther King. Donc là, on voit bien qu'on marche sur la tête. Donc quand je dis que ces gens-là sont des fachos en herbe, que oui, pour moi, ça, c'est la fachosphère, bien entendu, que c'est woke, que ce wokisme, ça, c'est des méthodes de fachos, et il le dit bien lui-même, j'ai même pas besoin de le dire, voilà, il le dit, ça emprunte au pire de l'idéologie de l'apartheid et du nazisme. Et en plus, ces gens-là, évidemment, ne se cachent même plus de désigner par l'ethnie, par la couleur, parce que quand ils disent les blancs ci, les blancs ça, les blancs machin, ils sont complètement dans le racisme le plus décomplexé, et donc ils vont à l'encontre de tous les principes universalistes. Et c'est ça et le progressisme, il ne peut être qu'universaliste. Il ne peut pas être autrement. Ces petits combats de minorité sont des combats de nazis, sont des combats de fachos, au nom d'un pseudo-progressisme, mais un progressisme qui n'existe pas. Un progressisme qui sera toujours, mais toujours contre-productif, parce que tu auras toujours énormément de gens, et encore plus maintenant, parce que les gens, ils en ont ras-le-bol, c'est-à-dire qu'au début, il y a certains hétéros, mâles, cisgenres, je sais pas quoi, qui voulaient jouer un petit peu les chevaliers blancs, tu sais, en disant oui, oui, non, c'est vrai, les minorités, c'est important, blablabla, etc. C'est super important, tout ça, il faut les défendre, tout ça. Mais maintenant, vu qu'ils voient toutes les dérives, et vu qu'ils voient que ce mouvement woke, en fait, a des allures d'idéologie quasiment fasciste et nazie, à un moment donné, ils en sont revenus, voilà. Et ils se disent, bon, non, là, c'est bon, ça va peut-être un peu trop loin, en fait, toute cette histoire-là. Et c'est pareil pour moi, hein, tu sais, quand j'avais fait des vidéos sur Kathleen Kennedy, où je disais, de toute façon, faut la virer, alors comme c'était une femme, oh là là, attention, ça a fait un tollé, non, t'as pas le droit de dire ça. T'es d'extrême droite. Tu sais, ça c'est l'argument des mecs qui n'ont pas d'argument. Tu sais, c'est de te dire qu'en fait t'es transphobe, que t'es anti-gay, que t'es raciste, que t'es misogyne, et t'es d'extrême droite, parce qu'en fait, on n'a pas d'argument, en fait, on veut clore le débat, en fait, on n'a pas envie de discuter avec toi, parce qu'on ne sait pas comment te contrer, en fait. Donc,
t'es d'extrême droite. Tu vois, c'est exactement, ça revient exactement à la même chose. Déjà, c'est des gens qui n'acceptent pas la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'avec eux, oui, tu peux plus rien dire. Et c'est pas ouin de dire ça. Je voudrais juste dire aussi un truc, parce que les gens qui seraient susceptibles de dire ouin, tu viens chialer. Mais non, mais c'est pas moi qui chiale à la base. C'est eux qui viennent chialer. C'est eux qui veulent virer des gens. C'est eux qui virent des artistes. C'est pas moi. Moi, je fais pas ouin. C'est eux qui font ouin à la base. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils font non, c'est pas normal. Il a dit ça. Il a dit qu'il était pas pour le mouvement MeToo. Il a critiqué les dérives. Et puis en plus, il a fait des blagues sur les trans LGBT, etc. Machin. Et c'est pas bien. Et donc c'est eux qui viennent pleurer à la base. Tu vois, c'est pas les autres qui viennent pleurer. Les autres dénoncent en état de fait. Les autres dénoncent la menace sur la liberté d'expression. Donc c'est pas du tout la même chose. Faut pas nous la faire à l'envers. Et donc tout ça amène bien sûr à ce mouvement woke en fait qui s'empare même des films et des séries. Bon, on va pas se mentir. Moi, c'est vrai que par rapport au dernier James Bond, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ça devient clairement insupportable. C'est-à-dire que maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse, on fait plus de films pour raconter une histoire. On fait des films pour mettre une idéologie dedans. On fait des films pour faire de la politique. On fait des films, voilà, pour défendre je ne sais qui. Parce que si on le fait pas, on a peur de se prendre un clash sur les réseaux sociaux, en gros. Ou alors on va se prendre une association. Ou alors on va se prendre, je sais pas quoi, les employés qui vont débrayer, etc., qui vont faire des grèves. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est triste à dire quand même, c'est qu'au moment de grosses crises économiques, où certaines personnes vivent vraiment avec un minimum, où ils arrivent limite même pas à vivre, on débraye plus pour, je sais pas moi, pour que le théâtre augmente nos salaires. On débraye plus pour ces questions-là. Non, on débraye pour virer un artiste parce que, attention, il a dit que le mouvement MeToo, c'était une chasse aux sorcières. C'est-à-dire que le mec n'est même pas accusé de violence sexuelle, le mec n'est même pas un criminel. Tu me dirais, c'est Kevin Spacey, tu vois, qui est dans le théâtre. Bon, qu'on veuille le virer, je peux comprendre. Le mec a fait de la saloperie, que ce soit même les frères Weinstein, enfin, que ce soit Harvey Weinstein, que ce soit tous les mecs qui sont condamnés pour ça. Moi, je dis, ok, vas-y, virons-les. De toute façon, ils n'ont pas à travailler, c'est des salopards. Mais ces gens-là qui ne sont même pas criminels, qui ne sont ni des racistes, ni des homophobes, ni des transphobes, ni rien du tout, c'est juste qu'ils te disent, voilà, pour moi, ce mouvement va trop loin. Ça ne les empêche pas, je sais pas moi, d'avoir des amis LGBT, des amis gays, des amis trans. Qu'est-ce qu'ils en savent ces gens en fait? Ils en savent rien du tout. Au nom de ce pseudo-progressiste qui gangrène, qui veut essayer de gangréner la société dans son ensemble, bah voilà, on en vient carrément à vouloir virer des artistes. Alors, c'est pas le pire, hein, Terry Gilliam, hein. Il y a des gens même qui brûlent des livres hein, dans les universités. Il faut pas oublier non plus que ces mouvements viennent des mouvements universitaires aux États-Unis. Le problème, c'est que ça fait tache d'huile partout dans le monde. C'est-à-dire que même en France, où c'est pas notre culture communautariste, eh bien, on en vient justement à ce type d'idéologie nauséabonde, vraiment, disons-le. Et je le redis, donc sur les films et les séries, ça pose un gros problème. Il y avait le dernier James Bond, moi, où j'en ai pas beaucoup parlé, des collègues à moi s'en sont chargés, et c'est très bien, ils ont dénoncé cette idéologie woke qui gangrénait tout le film, et ils avaient raison. Moi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais j'étais pas dupe non plus, hein, on va pas se mentir, et ça pose évidemment un gros problème. C'est-à-dire que maintenant, et je le redis, on ne fait plus de films pour raconter une histoire, c'est-à-dire qu'on est même prêt à changer la teneur d'un film, le scénario d'un film, pour mettre cette idéologie. C'est ça qui est super dangereux. C'est ça qui est super grave. Et maintenant, on ne fait même plus de films pour faire des films. On fait des films pour mener des combats. Voilà. On fait des films pour mener des combats. Alors moi, je veux bien, le cinéma a toujours été politique et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment donné, il faut bien savoir qu'on ne peut pas tout axer sur cette question. À un moment donné, le cinéma, ça reste de la culture, ça reste aussi des choses qui ne parlent pas de tous ces problèmes-là. Ça peut être... Ou alors, on peut en parler, mais de manière intelligente, de manière à ne pas faire de la ségrégation à l'envers, mais au contraire de ramener tout le monde au sein du débat, parce que c'est ça qui est beau, c'est le débat. C'est pas juste voilà, c'est de la faute des hommes blancs ou c'est de la faute de je sais pas qui. Non, le but, c'est de ramener tout le monde et de débattre et de faire des films là-dessus. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais quand il n'y a plus de débat, quand c'est juste voilà, des combats tout seul dans son coin avec les bobos à trottinette qui pensent être dans un bon combat et du bon côté de la barrière, et ben d'un seul coup ça mène à que de la merde, à virer des gens, à virer des Terry Gilliam qui ont 80 ans, qui ont une carrière de dingue, et pourquoi pas le prochain, je sais pas qui ce sera. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. On peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter cet état de fait. C'est devenu impossible. Moi, j'ai même presque décidé, si vous voulez, à partir du moment où il y aura des films avec cette espèce de militantisme woke à l'intérieur, eh bien, peut-être que je les critiquerai qu'à travers ce prisme-là. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces films-là ne méritent pas une critique
j'ai envie de te dire, une critique lambda, une critique où en fait on parlerait, je sais pas, des archétypes de scénario, où on parlerait de la réal, où on parlerait de l'univers. Non, ces films-là clairement mériteraient presque, je ne dis pas que je vais le faire, mais vraiment le coup de colère que j'ai, c'est de me dire que j'ai envie de le faire, mais ça mériterait vraiment qu'on critique ces films, voilà, par ce prisme woke en fait. C'est tout ce que ces films méritent. Moi, le film qui racontera une histoire, le film qui ne me mettra pas du woke en permanence, tout ça, pour plaire à une pseudo-élite qui roule à trottinette et qui a des combats de gens qui ne font rien de leur journée et qui sont dans leur petit combat à 2,50 francs, et ben moi, ces films-là, je les critiquerai par ce prisme-là. Mais vraiment, je vous dis, j'ai envie de le faire, quoi. C'est juste hallucinant comme j'ai envie de le faire. Je dis pas que je le ferai, c'est peut-être un coup de colère, c'est peut-être un truc où je me dis là j'ai envie de le faire comme ça, mais il y a un moment donné vraiment, je suis à 2 doigts de le faire vraiment comme ça, quoi. Donc voilà, on vit quand même une époque, il y a des choses très bien dans cette époque. On va pas dire voilà à chaque fois c'était mieux avant, etc. Mais il y a quand même ce mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, relayé par des idiots utiles, hein, on va pas se mentir non plus, parce que je pense qu'il y a plein de gens au sein de cette communauté, qu'elle soit trans, LGBT, tout ce que tu veux, qui ne sont pas dans ces combats. Et je sais que ces gens-là existent, mais seulement ces gens-là, bah, on les entend pas beaucoup. Voilà, on les entend pas beaucoup. On n'entend que les protestataires, que les relous, que les mecs qui sont, à mon sens, dans des combats complètement vains. C'est bien que les choses bougent, c'est bien le progrès, mais le progrès, ça doit se faire avec tout le monde. Ça va pas se faire chacun dans son coin, chacun dans sa sexualité et chacun dans son ethnie, quoi. Non, ça se fait pas comme ça. On ne progresse pas comme ça. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue sur cette question-là. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!